Salut l'équipe, nouvelle vidéo, on va parler de la draft 2025. Et oui, même si on est au début de saison, on a envie de parler déjà de cet événement qui est peut-être chez nous le plus gros truc à suivre. On va parler de 10 joueurs qui vont viser justement une place à cette draft. Nolan, je te laisse peut-être un peu développer, m'expliquer c'est quoi les parties de cette émission, comment on va la découper. Du coup, la vidéo elle va être découpée en deux parties. La première partie, ça va être plutôt sur les go-to guys qui sont susceptibles d'être draftés. Enfin, que nous, on Nous pense. on pense qu'ils vont être draftés, Ouais, carrément. même sûr. Ouais, à 1000%. Et la deuxième partie, ça va être plus sur les possibles surprises qui se fassent drafter, ou c'est plus des mecs qui ont l'ambition de se faire drafter. Dont on va parler forcément dans l'année parce que ils ont cette... certains ont même déjà annoncé qu'ils ont envie de se faire drafter donc, Carrément. dans cette liste-là. Dans une de nos vidéos, l'affiche, elle se met juste là. Bon, du coup, je te lance sur l'homme qui a le meilleur prénom du monde, Nolan Traoré. Ouais, Lohan Traoré, qui est l'attraction numéro 1 de la Betclic Elite, voire même en Europe, je pense, si on parle de la draft, qu'on annonce déjà très très haut dans les mock drafts depuis son éclosion en pro à l'année dernière quand il est passé de l'INSEP à Saint-Quentin en tant que police médicale. Et on a tous été, même nous on le voyait du coup, on le voyait beaucoup en N1, on a quand même été très surpris de son adaptation éclair. C'était la même chose. Exactement, c'était le même joueur. Le même joueur. Il jouait de la même manière qu'en N1 et en Pro A, donc ça c'était fou. Et donc cette année forcément on en attend beaucoup, ça va être le visage même je pense de la Betclic Elite qui se tourne de plus en plus vers les jeunes. Puis tu vois les maillots qui sont là, c'est les deux derniers numéro 1 de la draft, ils sont français, ils viennent de Pro A. Pourquoi pas un troisième? Bon, pourquoi pas un troisième? Ça va être un peu compliqué peut-être cette année, mais rien n'est impossible, on sait pas. On sait pas. En tout cas pour Nolan, évidemment année charnière parce que cette année, il va être beaucoup plus attendu, beaucoup plus scouté, beaucoup plus suivi par les équipes adverses, par les défenses adverses. Et donc je pense que ça va être un plus gros challenge. On voit qu'en prépa, il n'y a pas forcément eu que du bon non plus pour lui. Mais il y a eu du très bon. Donc en fait, c'est ça. Après, là, il était un peu seul à la main, tu vois. Il y a eu Enzo Koudoussina qui a signé. Qui s'est blessé. Lucas Bocco qui s'est blessé. Lui aussi qui s'est blessé à un moment. Mais en tout cas, là, pour la saison à venir, il a tous les spotlights sur lui. Vraiment. Et tu sais qu'en fait, s'il fait une top saison, ou même juste ce qui était déjà la saison dernière, s'il reste à ce niveau-là, t'as un joueur du top 5, si j'élargis le spectre hyper large, de la prochaine draft. Ouais, non, mais franchement, c'est ce qu'il a fait l'année dernière, là. Moi, je pense surtout à ses perfs contre l'Asvel, tu vois, En play-off. en play-off. Bon, après, aussi, il y a NGT, aussi tout ce qu'il a fait Les 50 dévals contre le Barça. C'était fou. C'était fou. Donc c'est passé ce genre. En fait, tu sais déjà qu'en N1, on avait déjà beaucoup de performances puis il est dans le top des meilleurs scoreurs et dans les meilleures évaluations de la N1. Et quand il passe en pro, tu peux encore déjà trouver des performances qui sont presque déjà meilleures parce qu'il joue contre des équipes. Certaines jouent l'Europe. Contre Monaco, il avait été très bon en plus. C'était un de ses premiers matchs avec Saint-Quentin. Tu te dis, en fait, dès qu'on l'avait vu l'année dernière, tu te dis, mais c'est quoi la limite? Ouais, non, mais carrément. Après, moi, j'ai une question à te poser. Comment tu me décrirais son jeu, là, pour les gens qui le connaissent pas trop, tu vois? Pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est un meneur qui va avoir beaucoup la balle en main, qui est capable de créer pour lui surtout, pour les autres de plus en plus. Et je trouve que c'est peut-être la partie qu'on voyait peut-être moins en N1 et qu'on a plus vu en Pro A. Et même en équipe de France. Et même en équipe de France cet été, effectivement, où c'est vrai qu'il y a eu peut-être ce rééquilibrage un peu dans son jeu. Il est très fort pour aller au cercle et pour finir au cercle. Je trouve que c'est ça, là. Ça, il provoque beaucoup de fautes. Il a un premier pas de... Ouais, en fait, il est très rapide. Il y a encore un autre truc qui l'a fait exploser l'année dernière, mais le Hoop Summit. C'est vrai? C'était dingue. Trop rapide. Vraiment trop rapide. Genre, c'est... Enfin, moi, l'analyse que je me suis fait sur le moment, c'est que je me suis dit, mais... En plus, tu vois, il joue contre des ricains. Normalement, les ricains, c'est... Tu te dis physiquement, ils sont au-dessus. Il ne pouvait pas l'arrêter, il était trop rapide. Et c'était le seul joueur qui forçait pas et qui a fini par faire un des top matchs de ce match, tout simplement. Sur quoi, là, il peut s'améliorer pour toi, là, sur la saison là? Moi, je pense que c'est le tir. Hein. C'est le tir? C'est le tir à 3. Le tir à 3, s'il devient consistant de ouf. Ça, c'est pas une force, là, actuellement, dans son jeu. Non, il peut. En fait, il peut en mettre s'il enchaîne, tu vois.
pour moi. Après, parfois, il en met. Tu vois, En fait, c'est normal, surtout mais- qu'il prend peut-être des tirs aussi compliqués à 3. Beaucoup de Ouais, step back. ouais, mais je pense que ça Euh, peut devenir ses tirs, tu vois. mhm. Parce que quand il les met, tu sens pas que c'est un. Tu sens que c'est normal, tu vois. Ça, c'est génial, en fait. Ah non, non, mais pour moi, il va. C'est ça, et peut-être défensivement aussi, tu vois, progresser. Pareil. Les deux. Même il met beaucoup d'énergie. Hmm. Il met beaucoup d'énergie, et donc ça, déjà, c'est le Ça point. dépend des séquences, tu vois, mais. En pro, en tout cas, moi, je Ouais. trouve qu'il n'y avait pas trop de différence en fonction de la rencontre, tu vois. Hmm. En N1, il était, comme il avait beaucoup le ballon, je pense qu'il se repose un peu plus en défense. Ouais. Euh, Ouais, je pense que ça doit le rendre KO. et il faut aussi dire que l'an dernier, il tombe aussi dans une équipe qui est l'équipe, la meilleure défense de championnat, Hmm. à Saint-Quentin. Et du coup, bah, tu as aussi peut-être plus de facilité à peut-être le cacher en défense, Ouais. parce que quand il y a des besoins. Et lui, il se libérait en attaque, où il avait plus de créativité, et il a vraiment apporté ce côté-là. Et tu vois le run de Saint-Quentin en fin de saison, ils font les playoffs, c'était génial. C'était dingue. Non, et pour finir, peut-être un peu sur Nolan avant de partir sur le prochain joueur, mais l'an dernier, du coup, il arrive à Saint-Quentin avec une équipe qui, parce que c'est la meilleure défense, on a réussi un peu à le cacher, etc., a eu une bonne place, a fait des playoffs, et cette année, ça va découvrir aussi une BCL. compétition européenne, la BCL. Ouais, et en plus, bah, on a vu l'année dernière, Tidiane Salins, elle l'avait grave mis en avant, tu vois, de faire des bonnes performances BCL. Carrément. Parce que bon, il y a des équipes fortes, mais il y a des équipes de boucher quand même en BCL. Hein. Ouais, mais j'ai envie de te dire un peu, quand tu es même sur de l'Eurocup, sur de la FIBA Europe Cup, t'as une disparité de niveau quand même. Mais je suis Ouais, d'accord que c'est quand même une belle manière de te montrer ouais, pour un tu peux, jeune. là, Pour là, un tu peux jeune. vraiment, tu peux te montrer. Je pense que Nolan, il va performer, ça va le mettre encore plus en avant, tu vois. Moi, j'ai hâte de le voir, pareil, jouer en championnat d'Europe. J'aurais kiffé de le voir jouer en Euroleague, tu vois. Ça aurait été mon kiff. C'est un peu Ouais, comme. parce qu'en plus, il y avait des rumeurs cet été comme quoi il pouvait bouger. Hein, Ouais. je pense que toutes les équipes du monde entier lui ont fait des offres. Après, à sa place, il était tellement bien. Le coach, il lui a donné. Bah moi, je trouve Confiance. le choix en fait de rester à Saint-Quentin est trop bien parce que le coach te fait confiance, tu es dans un club qui t'a fait confiance, qui est venu te chercher alors que bah moi je vais pas te mentir, moi j'étais surpris en fait Mm. Ouais. qu'il se fasse ce choix de dire pour le run de playoff, on va prendre un mec Après, Saint-Quentin, de 17 ans. Saint-Quentin, ils aiment bien prendre des gars de l'INSEP, tu vois, en général. Regarde Melvin. Je Ouais, sais ouais, pas. ouais. Melvin, là, ils prennent Mohamed Diakité. Mm. Je sais pas, il y Même avait un truc. Julien Maé, ça avait très bien fonctionné quand il y avait Hugo Besson qui était Mm. à Saint-Quentin et ça avait Carrément. cartonné. Mais de ouf là, faut je trouve le choix est parfait. Ça aurait peut-être été en Euroleague, ça aurait peut-être été trop en fait, tu vois, de le voir dès Ouais, ouais, maintenant. mais est-ce que c'est pas cool de. Tu vois, moi, c'est un peu le regret que j'avais eu avec Wemby, tu vois. J'aurais kiffé le voir jouer une saison en Euroleague en mode c'est la resta. Et... Après, le mec se développe Ouais, non, mais de ouf, de et ouf. pour Après, ça, c'est juste pour mon plaisir personnel. un autre plaisir personnel, on va passer sur le deuxième joueur. Ouais, voilà, c'est complètement un plaisir personnel là. Noah Sengue, du coup, joueur d'Ulm, 2006, comme Nolan Traoré. Ouais. Cet été, ils ont fait les U18 ensemble. L'année dernière, ils ont aussi fait les U18 en avance. Oui. Avec d'autres mecs qu'on va citer après. Non, fort joueur, poste 4, capable de tout faire, mobile, il dunk tout. Vraiment, c'est ce que je disais, c'est que ouais, c'est une qualité genre d'un joueur NBA d'autant tout dunker, tu vois. Quand on l'avait vu à Dubaï, bon, il prend poster et tout, enfin, de toute façon, il était dans un autre monde, tu vois. Poster et tout, mais même comment, genre, tu sais, on lui fait une passe dans une transition, il va pas finir avec la planche en tapant la planche. Il va claquer le dunk, tu vois. Déjà, bon, c'est un joueur qui fait kiffer. Maintenant, en plus, il développe son tir et commence à mettre bien des tirs à 3 points et tout. On l'a vu en N1 allemande en fin de saison. Il est capable même de. Tu sais, dans le passing game, il est bon, tu vois. Et là, Donc, l'an prochain, il va avoir un rôle. ouais, il va avoir un rôle il là va où. jouer avec les pros. Il va découvrir Totalement. l'Eurocup. Il a déjà joué Ouais. en Eurocup l'année dernière, mais là, cette Ouais, année, il mais va là, il avoir, aura un vrai encore une rôle. fois, il va avoir plus de minutes. Mm. Et c'est là où ça va être intéressant pour lui. Ouais, non, non, mais carrément. Et là, je sais pas, moi, je le sens. Hein. Cette saison, je le sens vraiment, genre. Bien, tu vois. Après, à Dubaï, il nous a choqués. À la NJT. Je t'avoue, je voulais y revenir parce que Il fait combien? 53 dévals 53 déval. 53 dévals. Mais le match qui nous sort sur une jambe, il est blessé à la cheville. Il prend un tir, fin de game, il prend un tir. Ça fait aller en overtime. Putain, mais c'était un truc de ouf. Moi, je pense de toute ma vie, c'est le truc qui m'a le plus choqué, tu vois. Ah ouais.
Ah ouais, non, là c'était trop. En même temps, 53 des valeurs. 53D. Tu vivais le truc de ouf, tu vois. Non, c'était incroyable. Et après, en plus, il gagne la NGT, c'était pas favori, tu vois. Il y avait l'Asvel, il y avait l'équipe Next Gen, il y avait le Žalgiris Kaunas, qui Mm. étaient des vrais teams. Lui c'était vraiment lui et des mecs. Tu vois, c'était un peu ça. Là, non, là, c'était. En plus, il rentre mal dans sa finale. Et après, il sort un match de fou. Je crois qu'il met même pas un 3 points de la finale, il met juste le 3 points qu'il fait aller en overtime, tu vois. Non, c'était incroyable. Mais moi, je pense qu'il a le profil pour être drafté très haut, tu vois. Là, il a annoncé top 15. Ouais, ce que j'allais dire, on l'attend top 15, top 20 aujourd'hui. Mm. Euh, Mais il doit faire presque 2,10 m, tu vois. La Delombra, potentiel illimité, genre. Moi, Est-ce que c'est pas justement sur le tir à 3 points qui va peut-être être la jauge de savoir si on va l'avoir plutôt dans le top 10 ou fin de loterie? Ouais, ouais. Moi, je le vois plus haut, mais Je sais. on en parlera plus tard. Mais non, non, mais franchement, ouais, non. Pour moi, s'il est consistant en plus sur son tir, que défensivement il continue. Parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect défensif, mais c'est un monstre, tu vois. Il peut tout Et en fait, bâcher. est-ce que c'est pas ça peut-être sa plus grosse qualité? C'est une de ses. En fait, il est polyvalent, il est fort partout. Après, défensivement, cet été, euh, quand la première mi-temps contre Israël, ils l'ont mis sur Ben Saraf, Oui, qui le qui sort, tient mais qui sortait de séries de cartons en série. de 40 points. Il sortait de 40 points contre l'Espagne, tout simple. Euh, Mais il le met sur Ben Saraf et il le prend vraiment en homme à homme, limite tout terrain, genre. Enfin, en tout cas sur le demi-terrain, et, ben, vraiment de la ligne à 3 points, et Ben et qui Saraf, peut rien faire. il met rien. Mais parce qu'il peut rien faire. Et Ben Saraf, on parle d'un autre prospect pour Ouais. la draft qui arrive. Donc, Ben Saraf qui va aussi jouer avec Noah Senga. Ou tout est lié. Tout est lié. Non, tout est lié. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne? Ouais, Ah bah, je te relance sur un autre joueur qui est peut-être coup de cœur pour toi un peu. ça aussi les gars, propagande, hein. Je l'ai Ouais, pas dit sur Noah, on mais dit, propagande aussi. on dit bien, on parle que là pour l'instant de joueurs qui, selon nous, voient être draftés. Ouais. Zachary Perrin, du coup c'est un 2004. Euh, il peut jouer 4, 5. Moi je le préfère en 4, tu vois. Aujourd'hui, avec son Honnêtement. tir, c'est mieux en 4, je pense. C'est ça qu'on allait dire, c'est que du coup, bon, lui, Lombra, capable de tout Omar, pareil, ça aussi, tu vois, c'est une qualité, pareil chez lui, tu vois, c'était un peu le truc où tu te dis c'est NBA, tu vois, pareil. Et là, la saison dernière, il a développé son tir à la mort. Donc, c'était marrant parce qu'au début de saison, on en avait discuté. Et ouais, il disait vraiment qu'il voulait devenir, qu'il voulait pouvoir stretch, tu vois. Fin de saison, il a réussi la mission de sa saison, tu vois. Donc après, il n'était pas méga servi en Antibes. Parce que le meneur, les postes Non, 1, 2, 3, 4, il voulait pas faire de passe. Tu vois, enfin, mais il s'en sortait toujours bien. Il s'en sortait à mettre 13 points avec 2 balles dans le match. Je sais pas comment il faisait, mais il le faisait. Et après, surtout, comme chaque été en équipe de France, il te met la claque, tu vois. Bah, Bibi, Ah, c'était n'importe MVP quoi. de l'Euro U20, du coup, pour ceux qui n'ont pas trop suivi cet MVP été. de l'Euro U20, juste monstrueux, en vrai. Ah oui, non, mais bah, en fait, à la hauteur de ce qu'on avait déjà vu en U19. Mais à chaque fois, en fait, l'été, ça te rafraîchit la mémoire. Mm. Tu te dis, mais comme on l'avait vu au ANGT de base, tu vois, avant, pareil, tu te dis, putain, il était trop fort. Après, il y a eu un peu le truc de NCA, Illinois, puis il est revenu l'année. Chaque été, il te met une claque. Mais là, c'était encore pire. Parce que, putain, avec Bouzidji qui lui lâche des balles, c'était incroyable, tu vois. Moi, l'axe Bouzidji, Perrin, j'aurais bien aimé voir ça cette saison. Nancy, ils ont pas voulu, je crois. Non, non, mais ouais. Non, moi, Zachary Perrin, je l'attends premier tour aussi, hein. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, du coup, sur la saison dernière, c'est pour revenir un peu sur ce que tu disais sur son tir et peut-être le peu de ballon qu'il avait. C'est que surtout, il a développé son tir et il mettait ses tirs à 3 points Mm. avec efficacité, en fait. Ouais, carrément. C'était il sortait des matchs à 2 sur 3, 2 sur 4, mais, Ouais. ou 1 sur 2, enfin bref, toujours autour de 50% de réussite. Mais je trouvais vraiment que c'était pas forcé et c'était une arme supplémentaire qu'il ajoutait et pas une arme qu'il en faisait comme son arme principale. Parce que de toute façon, Zachary Perrin, c'est son physique qui est Ouais. son arme numéro 1 et il est capable de finir près du cercle avec grande facilité. Mm. Et du coup, c'est vrai que si tu rajoutes en plus le tir à 3 points, pour lui en NBA, c'est vital, je pense. Mm. En fait, s'il veut être drafté et avoir un peu de temps de jeu sur le long terme.
avoir ce tir-là pour jouer 4, ça va être parfait, tu vois. Ouais, après, là, il y a un truc qu'on a oublié de parler, c'est. Du coup, il passe d'Antibes à Nancy. C'est vrai qu'en fait, on ne dit Donc, même pas qu'il passe ouais. en Pro A, en fait. Ouais, c'était tellement logique pour moi. Non, mais ouais, il fait de la Pro B jusqu'à la Pro A. Nancy, dans une équipe où il va avoir un rôle, c'est sûr. Oui. Euh, soit dans le 5, soit en sortie de banc, on ne sait pas encore, tu vois. Mais ouais, il est entouré un peu de jeunes et tout, tu vois. Il y a Mohamed Amini qui a signé là-bas. Ça peut être un délire. Pour moi, ça peut être une bonne attraction en Betclic Elite waouh, En Betclic Elite. en Betclic Elite cette année. Donc ouais, non, carrément. Est-ce que tu veux pas passer d'un autre joueur qui passe de la Pro B à la Pro A? Ouais, moi j'aime bien aussi là, le prochain dont on va parler. On parle de Mohamed Diawara, qui passe donc de Poitiers/Paris à Cholet. Mohamed, donc, joueur né en 2005, c'est un ailier qui est long, mais long, qui doit faire peut-être 2,4, 2,5 de. Il est long. Mais il a une envergure. Mais surtout, avec l'envergure, c'est qu'il est skillé de fou. Il peut monter la balle. Maintenant, il a du tir, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les dernières saisons. Mais pour moi, sa qualité numéro 1, ça reste quand même d'être le leader défensif d'une équipe. Bah, Il peut switcher de 1 à 4, voire 5. on l'a vu à l'Eurocamp là. Et on l'a vu à l'Eurocamp. Où il a été meilleur défenseur. Ouais. Et tu le vois, il était avec des mecs qui ont été draftés juste après Nicolas Juricic. Ouais, tout ça. Il est champion d'Europe U20 aussi cet été. Ouais. Et, comme Zachary Perrin. avec ce rôle-là de liant en fait dans l'équipe. Et je trouve que c'est un rôle qui le va très très bien. Et puis même, tu sais, vocalement, ouais, il est c'est un là, peu le tu vois. capitaine en fait, de cette équipe-là, tu vois. C'est ça. Et j'aime. Moi, je l'ai vu jouer du coup quand il était à Paris quand il avait 16 ans. Où je me suis dit, ah ouais, il a déjà quand même quelque chose, mais il y avait beaucoup d'éléments à travailler. Petit à petit, il a su bosser. Je suis un peu déçu qu'il ait pas eu de chance à Paris l'année dernière en Pro A. Et en fait, il a une demi-saison où il joue pas du coup. Et heureusement qu'il a ce prêt à Poitiers. Ouais. Où il se met vraiment le pied à l'étrier dans une équipe professionnelle avec du temps de jeu, avec un rôle, parce que ça lui a permis vraiment de se montrer et de montrer que c'est pas juste un éternel prospect, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Et puis, tu sais, je pensais à un moment où il m'a un peu choqué, avant la NGT et tout ça, tu vois, parce que ça, c'était nimp aussi. Mais je me rappelle qu'une fois à Paris, sur un match d'Eurocup, à l'extérieur, je crois qu'il n'y avait pas Axel Toupane. Ouais, Et possible. il rentre et il éteint un meneur adverse là, mais c'était. Genre le gars il était on fire, et vas-y, sa mission, c'était de lui casser le crâne en fait. Tu Ah vois. non, mais... Et c'était incroyable, mais défensivement c'est monstrueux. Après, pareil, du coup, quand on était allé à NGT Munich et après à NGT Finale à Kaunas. Ouais. Donc on parle de 2023. Ouais, il y a pas l'année dernière, l'année d'avant, il y a Ouais, 2 ans. c'est ça. Pareil, trop fort. Direct, il était dans l'équipe Next Gen. Il a été élu capitaine de l'équipe, tu vois. Je dirais que le coach il lui a donné cette responsabilité parce que vocalement, génial. C'est ton pilier défensif, donc bon, ça a grave du sens. Et après, en plus, offensivement, il était là, quoi. Il marquait, il prenait des rebonds, des petits moves, des petits tirs à 3, tu vois. Il faisait kiffer, il claquait des dingues. Moi, franchement, je pense déjà que l'année dernière, il avait tout pour être drafté. Mais bon, avec le contexte et tout, c'était un peu compliqué. C'est toujours un problème de contexte, je pense, avec Mo. Mais là, Cholet, pour moi, il y a un délire. Là, il arrive dans une équipe qui vient de sortir un joueur top 6 de la draft, mais qui change de coach, où c'est l'adjoint Fabrice Lefrançois qui repasse coach principal. Moi, je pense qu'elle est là, en fait, l'interrogation, c'est de savoir comment Cholet, ça va tourner. Maintenant, lui, il a ce potentiel d'avoir un rôle hyper important dans cette équipe-là, parce qu'il y a un peu de reconstruction, même si Fabrice Lefrançois va probablement reprendre des éléments de coaching que de Laurent Villa avait, tu vois. Mais ça, c'est cool à voir. Je suis content que Cholet, qui est un club formateur, aille sur ce genre de profil. Et en plus, juste pendant que j'y pense, pendant les matchs de prépa, il startait. En plus. Donc, c'est quand même. Tu sais, tu donnes déjà. Même si la prépa, bon, c'est pas la saison et tout, mais en vrai, ton 5 qui se dessine, tu sais, un peu. Enfin, là, tous les matchs, en tout cas, où j'ai vu les feuilles de match,
il était starter. Donc Et pour ça- moi, C'est un garçon aujourd'hui que, je sais pas pour toi, moi actuellement, avant que la saison commence, je l'attends au deuxième tour. Mais je pense que bon, si. premier. Oui, non, mais toi tu l'attends déjà au premier, mais là, si tu draftes aujourd'hui, tu draftes au premier tour. Je suis Non, pas non, sûr. mais je pense qu'il va Mais je, performer. mais je pense qu'avec la saison, si ça se passe un peu comme on le souhaite, ça joue pas de compétition européenne. Si. Alors, ça, il joue Ah oui, la FIBA des Europe Cup. qualifs. Non, il joue des qualifs Pour la pour jouer BCL. en BCL. D'accord, c'est ça. Et s'ils sont pas. Je crois que ça va être un peu chaud, les qualifs. J'ai vu les équipes, c'était un peu Un peu compliqué. compliqué. On sait Mais jamais. Mais Mais sinon, FIBA Europe Cup. d'accord. il joue- Donc il va avoir une compétition européenne pour se montrer aussi. On Donc espère ça, la c'est- BCL. Donc ça c'est cool. Moi aujourd'hui je le draft au deuxième tour. Par contre si tu as la saison qui suit, encore une fois tu as une exposition européenne et en Et France. lui, c'est Et on illimité sait en que, plus. et on sait que l'exposition avec la Betclic Elite maintenant, depuis 2-3 ans, maintenant si tu fais une bonne saison, tu es quand même vu par les franchises. Il y aurait pas, s'il y a une bonne saison, il va monter dans les Mais mock, là, tu vois. s'il défend, il a un tir constant. Et qui est capable il de monter score. un peu la balle. Ouais, il Voilà, ce score. qu'il fait d'habitude, tu vois. Bah, il peut très vite passer dans le top 20, tu vois. Ah, je trouve un peu haut déjà. Je sais pas, gros, il a une grosse envergure. Il y a un truc. En fait, il a vraiment le potentiel pour. Maintenant, ça dépend ce qu'il fait. tu vois. Ouais, si on parle de potentiel, évidemment. Après, c'est C'est sur pour ça que je te dis, pour moi, top 20, en fait, lui, c'est illimité. Tu vois, c'est un peu comme Noah. C'est illimité. Après, Noah, c'est dans un autre cadre. Qu'on parlera à la fin de la vidéo. Mais. On parle d'un autre Noah. Oh, Eh, j'ai bien aimé. Bah, Ouais, vas-y. moi, je vais relancer du coup sur Noah Penda, vu qu'on parle de 2005, qui vont jouer en Pro la saison prochaine, et qui montent de Pro B aussi. Beaucoup de U20 en fait qui font ce spot-là cette année. Donc Noah Penda, qui est un ailier qu'on va retrouver du côté du Mans, qui suit son coach Guillaume Vizade après une très belle année à Vichy. Un très bel été. Très belle année, très bel été. Vraiment. Noah Penda, c'est meilleur jeune de Pro B, c'est 5 majeurs de l'Euro U20, avec un tir contre l'Espagne. Et en plus, en vrai, il aurait pu être co-MVP avec Zachary Perrin. On peut lancer le débat, je te le dis. Oui. On lance le débat Bah, en commentaire. On lance le débat en commentaire. On peut lancer le débat en commentaire, mais moi je pense que Perrin le méritait un peu plus parce que sur la longueur de la compétition, je En fait, trouvais moi, que Zach avait été plus constant. En fait, je trouve qu'il est plus impressionnant. Après, ils ont la même éval, mais il y en a un qui met un tir de ouf contre l'Espagne. Non, mais c'est pour ça. Bah, Donc, tu vois, il y c'est a... le highlight de la compétition. Ça aurait pu être un bail de co-MVP pour moi. Tu vois, de ouf. Mais Noah, lui, la trajectoire est un peu différente que pour Perrin ou pour Diawara, tu vois. C'est qu'on a un joueur qui progresse année en année dans les clubs où il passe. Alors, c'était Vichy, du coup, depuis 2 ans, où dès qu'il arrive, Guillaume Vizet lui fait déjà confiance. Je crois qu'il jouait déjà quasiment 22 minutes la première saison où il arrive. L'année dernière, Vichy, ça cartonne en Pro B. Lui, il est meilleur jeune. Et en vrai, il fait une saison. Et il fait des cartons en plus. Il fait des cartons. Mais tu sais, c'est un joueur all-around. Il sait tout faire. Et tu vas le retrouver avec 10 points, 7 rebonds, 5 passes. Ah, non, Et ça c'était hyper cool à voir la saison dernière. Et l'an prochain, du coup, projet un peu jeune dans cette équipe du Mans, et qui avait pas de jeunes l'année dernière en plus. Ils ont vraiment changé de bord totalement pour Guillaume Vizade. Et Guillaume Vizade, premier recrue qui va ramener. Alors, il y a Trey Buchanan qui était à La Rochelle en Pro B qui a fini MVP. Et puis tu vas chercher le meilleur jeune de Pro B qui était ton jeune, que tu as biberonné. Je trouve le move est trop bien et qu'il y a un environnement qui est parfait pour Noah pour cartonner. De toute façon, on a vu en prépa, il a remis un PSR. Oui. Bon, il y a peut-être photo offensive. Faut lui trouver un surnom. Je te jure. Je sens qu'il va nous en sortir d'autres. Hein. Je te jure. Je sais pas, je le sens. Non, mais pour moi, dans son rôle. Et pourquoi, toi, par exemple, tu le verrais drafté là, cette année-là? Moi, pour le coup, lui, vraiment, je suis sûr qu'il va être drafté. Parce que l'année dernière, il a impressionné au workout de ouf. Tu l'as vu, genre, il était pas du tout dans le top 100. Dans les classements ESPN surtout. Ouais. Et je crois qu'il a fini entre la 70e et 80e place après les workouts. Donc, vas-y, c'est qu'il y avait un truc, c'est qu'il ne le connaissait pas, je pense. Et maintenant, après, cette saison, c'est à lui de montrer. Mais il est tellement capable de tout faire. De s'intégrer vraiment dans ce qu'on va lui demander comme rôle. En fait, il est capable de mettre 2 points
mais que son match, il a été incroyable parce que Bah, il fait tout, il défend. Tu sais, il a la dalle. c'est le genre de joueur qui C'est un mec qui a la qui est dalle. parfait en fait. Ouais. Ouais, c'est même dans un collectif, c'est parfait. Et en plus, il a le talent. Déjà à l'époque, à l'INSEP, c'était dingue. Ouais. Complètement dingue. Ah, donc à voir. Moi, j'ai hâte, pareil, cette saison, Noah Penda. Là déjà, là, Prochain. tous les jeunes qu'on a cités, t'en as quand même 4 qui sont en championnat de France. Mm. Tu vois qu'aussi l'attractivité du championnat donne envie que. Bah, là, on a quand même dit que t'es 4 joueurs du championnat qui devraient être draftés l'an prochain. Quand même assez énorme. Ouais. Peut-être plus, on sait pas. Ça, c'est la suite. On passe à la suite. Ouais. Est-ce que. Donc là, on va parler de joueurs qui, selon nous, ont envie de. Enfin, vont vouloir se faire drafter cette année. Certains avaient déjà mis leur nom puis retiré là en 2024. C'est Ils ont, surtout probable qu'ils se fassent drafter selon leur saison. selon leur saison, ils ont en tout cas une chance, ils ont une place à jouer pour la draft 2025. Je voulais te lancer avec Adam Abal, qu'on a vu en NCAA l'année dernière avec une saison exceptionnelle. À Santa Clara. Ouais, parle-nous d'Adama. Ouais, bah Adam Abal, c'est plus un poste 2, mais il est combo, pareil. Il fait dans le mètre 95, à peu près. Et juste talentueux de ouf, offensivement. Un scoring de malade, tu vois. Ouais. Moi, je me rappelle de l'année dernière, son match, quand il y avait Steve Nash, là, il met le buzzer, là. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Il met le buzzer. C'était pour battre Gonzaga, je crois. C'est Gonzaga. J'avais Gonzaga aussi en tête. Il y avait Steve Nash au match. Et ouais, en fait, il a sorti le match de l'année. Je me rappelle que je suis pas beaucoup resté réveillé pour ces games l'année dernière. Mais ce game-là, je suis resté réveillé, j'ai pas regretté. Hein. J'étais comme un ouf. C'est fou. J'ai juste tweeté n'importe quoi avec GoToGay. Je Ouais, crois que j'avais tweeté GoToGay of the Year Adam Abal, tu vois. Non, c'était... Et ouais, en fait, offensivement, il a tellement un talent, tu le ressens quand il a la balle, tu vois. Après, il faut qu'il devienne plus constant sur son tir, à mon avis, tu vois. C'est la sélection de tir qui a. Après, en NCAA, tu vois, t'as envie de prendre des tirs de fou, je pense. Oui, parce que le mec à côté de toi va vouloir prendre plus de tirs. De fou, ouais. Donc le problème est toujours là. Après, là, du coup, il repart pour une saison à Santa Clara. Je pense pour clairement viser la draft. Il avait enlevé son nom cette année. Pour moi, je pense qu'il aurait pu être genre undrafted et chercher un contrat un peu comme Armel avait fait, tu vois. Ça l'aurait forcément fait. Mais à voir, mais je pense que ça peut être. Est-ce que c'est pas risqué justement après la grosse saison qu'il fait? Peut-être sa cote, elle était pas loin d'être au max pour lui. Moi, je pense que quoi qu'il se passe, même s'il refait une saison un peu du genre, tu vois, au final, il va au moins taper une Summer League, un truc comme ça, tu vois. De toute façon, les États-Unis le voient. L'année dernière, en vrai, son match contre Gonzaga, l'installer dans le top 100 ESPN direct toute la saison. Il n'y a que sur la fin où il en est sorti. Ouais. Mais sinon, on a toujours vu son nom dans les classements et revenir. Il a fait des workouts, etc. Mais c'est peut-être un risque en fait. S'il ne refait pas le même genre de saison avec Santa Clara cette année, moi je pense qu'il est. Peut-être passer à côté de la draft du coup. Je pense qu'il est focus. Et en plus, tu sais, il y a Alan Guillou, Oui. en assistant coach à Santa Clara. Tu sais, il doit être bien là-bas avec un Français et tout. Je sais pas, moi je pense que, tu sais, il doit avoir une certaine confiance en lui. Non, puis là, pour tenter ça, tu vois. puis là surtout, il revient à Santa Clara, il va avoir tous les ballons, ça va être la star. C'est la star. C'est le gars de l'équipe. Non, carrément. Toi, du coup, je te lance sur qui là? Moi, je reste sur La Belgique. un autre joueur de Betclic Elite. Ouais, moi, je reste en France pour l'instant. Je voulais parler de Romain Daumont. Alors, vous avez vu ou pas d'ailleurs, son Get to Know, et si vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir tout de suite. Ouais. Vous allez le voir. Mais Roman, donc, il nous dit plus ou moins qu'il veut se présenter à la draft quand même, et que c'est son objectif en tout cas à la fin de la saison. Pourquoi je pense que c'est possible? Alors, on parle d'un joueur né en 2005, c'est un ailier qui, donc, il est champion d'Europe U20 également. On a une liste de champions d'Europe U20 sur cette vidéo qui est quand même énorme. Il a fait un énorme tournoi encore, où il s'est révélé encore plus dans un rôle que je ne lui connaissais pas vraiment. Parce Genre outsider, de ouf. Ouais, et puis tu sais, quand en fait il sort du banc, on en parlait dans une autre vidéo pour Luca Le Tailleur, mais c'est la même chose, il se passe quelque chose toujours, tu vois. Et il met beaucoup d'énergie, et comme il sait plus ou moins tout faire, ça marche bien. Mais c'est les choses où moi j'ai été surpris de le voir en équipe de France U20 là-dessus, c'est
l'énergie en défense, parce que bah, quand on le voit en espoir, c'est pas non plus ce qui me mettrait le plus en valeur, tu vois. Et être capable de se montrer dans un rôle qui n'est pas celui d'étoile dans un 5, tu vois. Donc là, moi, j'ai adoré. Et bah, il avait déjà eu des entrées pas mal d'entrées en pro l'année Ouais, dernière. l'année dernière, il jouait un peu. Mais parce qu'en fait, surtout, bah, le BCM n'a pas été n'a pas fait une bonne saison du tout, pas la saison attendue. Il y a Jean-Christophe Prat qui est arrivé, qui lui, il adore mettre des jeunes sur le terrain. Il fait que ça tout le temps. Moi, j'adore. Mais du coup, il a fait jouer Bompoutou, il a fait jouer Tibergien, il a fait jouer plein de jeunes. Ouais, tout le monde. Mais c'est Roman qui, généralement, en Coupe d'Europe et en championnat, jouait le plus. Même s'il jouait, il a surtout joué plus en Coupe d'Europe parce que c'était. Ouais, mais en fait, le truc qui est cool, c'est que Roman, il sort du lot parce que il est long, tu vois, en taille, il tire, il est mobile, il peut défendre. Il est peut-être encore un peu maigre, tu vois. Moi, ce que j'aime surtout avec Roman, c'est la confiance qu'il a en lui. Ouais, mais de ouf. Il va prendre 3 tirs, il va les louper les 3. Ça l'empêchera pas de prendre le 4e, même si c'est un pull-up de en fait, il pue le à 10 mètres, tu vois. C'est ça. Il pue le basket. Ça, des moments, il fait des... Tu te rappelles de sa passe au Final Four 18, là, il fait une passe dans le dos. C'est Doncic. En vrai, c'est un truc... je sais pas... Tu dis Doncic, lui, il le dit. C'est son inspiration, tu vois. C'est pour ça. Non, mais tu vois, genre, c'est un truc, ça s'apprend pas. Tu sais, il y a des trucs, le talent, tu l'as ou tu l'as pas, et lui, il a ça. Moi, j'avoue, c'est peut-être un des mecs dans la liste, là, où j'y crois le plus. Il va avoir du temps de jeu. Il va avoir des responsabilités. Il était dans le 5, je crois, là, encore. Il joue dans le 5, ou alors il est 6e même. En tout cas, il rentre très rapidement quand il est pas dans le 5. Il stat. Ouais. Et bah, du coup, en réalité, je trouve que ça peut être une des attractions que tu n'attendais pas forcément. Il est mature dans son jeu, et comme il a déjà eu des minutes en pro en plus, il va pas découvrir. Enfin, je trouve vraiment que la situation pour lui, elle est parfaite. Ses étapes de formation sont toutes bien passées. En espoir, il a cartonné l'année dernière. Ouais, carrément, c'était trop facile. C'était trop facile. C'est pas son niveau. C'est pas son niveau. Le problème, c'est que peut-être le niveau pro était peut-être trop élevé. Ça a peut-être été bien, par exemple, de le voir en Pro B déjà, en fait, l'an dernier, plus qu'en espoir, tu vois. Mais en final, il se retrouve quand même dans une équipe de Pro A, avec un rôle cette saison, l'année où il va être drafté. Cool. Franchement, moi, j'y crois fort. Je crois à la très bonne saison. Et donc, je crois qu'il va avoir sa chance. En fait, de toute façon, ça dépend de sa saison. Et après, ça peut être cette saison comme l'année d'après, tu vois. Bien sûr. Pareil, ouais, pareil. Allez, je te laisse enchaîner. Sur un coup de cœur encore. Là, par contre, c'est mon chouchou, là. Là, c'est... Ouais, mais il y en a trop, j'allais dire c'est mon joueur préféré de cette liste, mais je sais pas, en fait. Il y en a trop. Non, Ilan Pietrus, plus numéro 95, mais on aime quand même. Du coup, un meneur combo, il peut jouer 1-2. Un fou. Il est capable... En vrai, tu vois, il est capable de tout faire. Après, en pro, il est moins fou, tu vois. Il est plus... il arrive à rentrer dans l'effectif. L'année dernière, moi, il m'a choqué en défense. La vérité, quand c'était contre l'Asvel. C'est pas là où il met ses tirs, là. C'est ça, ouais. Il met ses tirs à 3 points. Juste avant, il avait fait un bon match en espoir. Non, incroyable. Franchement, moi, j'adore le joueur, tu vois. Parce que c'est... Je pense que c'est parce que, tu sais, c'est le type de joueur que j'aime, tu vois. Et je pense que, pourquoi on l'a mis dans cette liste, c'est un joueur qui peut péter un câble et qui peut en fait finir par faire une saison de malade. Et on sait maintenant que quand tu perfs en Betclic, t'as des chances. Et lui, il a toujours bien été scouté. Tu vois, des ANGT, il apparaissait dans des mock drafts. Bon, c'était un peu avant, tu vois. Enfin, c'était trop avant la draft. Ouais. Mais les scouts le connaissent, donc. Tu sais, genre quand ils vont faire leur tour d'Europe des prospects, ils vont passer à Strasbourg, tu vois, pour voir lui et Maxence. Mais non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en vrai. S'il est constant, il défend, il joue son jeu. En fait, ce que j'ai envie de voir, lui, c'est vraiment comment il s'intègre dans un collectif quand il n'a pas le ballon. On l'a vu un petit peu, du coup, l'année dernière, tu dis en pro, et c'est là où tu le voyais en défense, il était capable de passer des steps. Là, moi, je veux le voir en fait avec cette attitude à tous les matchs. Ouais, mais et comme le rôle qu'il a en pro
est 1000 fois différent de celui qu'il est en espoir, Ouais. où tu lui donnes le ballon à Il toutes fait les ce qu'il possessions et il fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas forcément le Ilan que j'ai envie de voir, tu vois. Le Mm. Ilan que j'ai envie de voir, c'est un. Oh, mais de toute façon, ça sera jamais ça. Ce sera jamais ça. Ça dépend du niveau auquel il joue. Mais ça sera jamais ça, mais justement, je veux un mix des deux. Mm. Parce que Ouais, l'an mais il dernier, faut de la folie, tu parce vois. qu'en fait, l'an dernier, il a été capable de mettre des points que quand il était sur du catch and shoot en feu, parce qu'on lui donnait pas non plus les ballons, tu vois. Là, moi, ce que Ouais, je non, voudrais, mais c'est qu'il y ait un je suis mix de création qui sorte un peu de ce. Parce qu'en fait, le problème pour Ilan, c'est qu'on l'attend depuis 2 ans en fait en pro, tu vois. Mm. Ouais, Et- carrément. et, Après, l'année non, dernière, mais il y a un contexte. Il y a un ouais, contexte qui fait qu'il est pas, il a pas eu sa chance. Pas grave. Mais du coup, là, moi, ce que j'attends, c'est vraiment une saison où il se montre enfin, qu'il montre enfin le potentiel qu'on attend, qu'on connaît de lui et qu'il le transforme vraiment en niveau en Pro A. Il a du tir, il a du skill, il a la il est fort au il est basket, fort hein. en fait. Il est juste Donc fort. non, faut. Moi, je te dis, si sa folie, elle se transforme bien, tu vois. J'aime bien, tu sais, c'est les. Je sais pas, en comparaison NBA, tu sais, c'est un peu les Tyrese Maxey, les. Tu sais, les sixième hommes fous, là. J'aime Moi, bien, moi, je le vois un peu comme ça, tu j'aime bien vois. ça. Mais de toute façon, lui, Bon, Tyrese Maxey, c'est plus un sixième c'est homme plus un fou, sixième homme fou, mais bon. mais tu vois, les Lou Williams, Non, mais en fait, il a besoin de prendre feu surtout. En fait, c'est quand il prend feu, il a besoin de ballon. il a besoin de ballon, il a besoin de se chauffer, voilà. Mais le jour où il met dedans, bah, Ça fait Lasvel mal. a compris, du coup, ce Bah, jour-là, tu vois. Non, mais même, par exemple, tout simplement à la NGT, Ouais. il y a 2 ans, là-bas, avec Mohamed. Déjà, bon, du coup, si vous voulez aller voir la vidéo, vous pouvez. Moi, j'étais à tous les entraînements à Munich et à Kaunas. Mhm. Déjà, l'entraînement, le mec, il est intenable, genre. Ça claque. À l'entraînement, claque. Et après, quand il est, tu sais, quand il est dans son game, tu vois qu'il s'amuse quand il joue, donc c'est cool, tu vois. Mais quand il est dans son game, qu'il prend ses step back et que ça rentre, je peux que aimer ça, tu vois. Tu sais, je sais pas, c'est le type de joueur qui peut. En fait, c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Tu vois, et c'est là que tu vois un peu les mecs qui peuvent être forts, tu vois, ou les mecs qui sont forts, dans le sens où, bon, je vais parler de Mike James, mais tu vois, Mike James, c'est, t'as jamais quelqu'un qui est neutre sur Mike James. C'est soit tu l'aimes, parce que c'est un fou qui fait n'importe quoi et ça rentre, soit tu le détestes. Et moi, Ilan, je le vois grave comme ça, tu vois. Et le jour où, même si toi, t'as envie de le voir dans un autre rôle, mais moi, le jour où un coach va se dire, lui, en fait, c'est un requin, tu vois. Il faut l'utiliser comme un requin, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça, je pense que je serais l'homme le plus heureux du Mais monde. tu vois, pour sa fin de formation, en fait, j'aurais plus vu un NCAA, tu vois, je pense. Moi aussi, Ça aurait peut-être été un meilleur fit. Après, on verra, hein. Moi, j'espère que ça va marcher cette saison, franchement. Il n'y a pas de quoi. Il aura un rôle cette année, en tout cas, dans le roster de Strasbourg, donc c'est... Je vais t'en faire une bonne, hein. Vas-y. En parlant d'NCA, Allez, tu passes au prochain? je passe au prochain. Moi, le dernier joueur dont je parlerai aujourd'hui, je parle de Maxime Reynaud, qui a eu une saison excellente à Stanford l'année dernière. Vraiment, nous, quand on se lève le matin, moi, je suis pas quelqu'un qui me lève la nuit pour les matchs, hein. Mais quand je me lève le matin, que je voyais les perfs de Maxime Reynaud, ah, bah, on va le poster encore une fois. J'ai l'impression d'avoir Maxime fait ça. Reynaud et Daniel Bacho, là, l'année dernière. Ah ouais, non. Mais Maxime, on l'avait vu en plus en pré-saison, Stanford était venu à Nanterre. Pas que d'ailleurs, je crois qu'ils avaient fait Tremblay aussi. Tremblay, non, Ouais, c'est ça. Là, sur la suite de la saison, tout ce qui s'est passé, il claquait des matchs à 20 points tous les matchs, des doubles de tous les matchs. Contre des bonnes facs, en vrai. Contre des bonnes facs. Il a fait. Alors Stanford collectivement, ça n'a pas du tout marché. Ouais, mais lui, ils font pas lui, ils font pas une bonne saison, mais lui individuellement fait une super saison. C'est présenté à la. Je crois pas qu'il a pas dû mettre son nom à la draft, ou il a dû le mettre mais pas longtemps. Je crois, non, il avait mis son nom dans le transfert portal. Et en fait, il a mis son nom dans le transfert portal et je voulais en venir là parce que du coup, à ce moment-là, il est numéro 1 du pays. Ok. C'était le joueur numéro 1 dans le classement dans le transfert portal. Il n'est pas resté très longtemps là-dedans, il est revenu très vite à Stanford. Je crois qu'il s'est passé 3 semaines. Ouais, Il a dû peut-être jauger un peu les offres qu'il avait et se dire bon bah voilà, moi, c'est à Stanford que je veux. Ouais, et puis que je vais être. même ils ont dû genre voir son offre à la hausse, tu vois, et peut-être que lui, ça lui convenait plus. Ouais, clairement. Mais tu vois, c'est cool pour lui en plus qu'il ait été présélectionné. Enfin, il ait fait partie d'un entraînement en équipe de France avec Nolan Traoré cet été là, avant les JO. Où visiblement il a été très bon en plus. Donc ça c'est cool. Et je trouve
je sais pas s'il a le profil pour être drafté. C'est peut-être ma seule interrogation. Je pense que le niveau, globalement, est là, tu vois. Et c'est un garçon qui, même s'il venait à revenir en Europe pour... Il ferait kiffer en Euroleague. Ils sont trop forts. Pour moi, il sera trop fort. Pour moi, il sera trop fort. Ouais, après, tu sais, pareil, c'est comme je disais. Mais tape. il a toujours été dans le top 100, puisqu'il le voit, mais j'ai jamais eu cette sensation qu'il affolait vraiment les scouts et que les franchises étaient vraiment non plus trop sur son dossier, tu vois. Non, mais tu vois, pareil, lui qui s'inscrit à la draft, qui tape en two-way, une petite Summer League. Clairement. Et après, si. De toute façon, on sait comment ça peut aller vite. Tu vois. Regarde la Armel. Mais ce qui est bien. Traoré, ce qui était cool. Ouais. Il a performé. Maintenant, il a son petit contrat two-way. Il va faire J-League Lakers. Franchement, tu vois. Non, et puis c'est le bon moment pour lui. De toute façon, là, on parle d'un 2003, mais offensivement, il est fort. Il y a beaucoup de choses, que ce soit au poste, que ce soit même dans le tir, il a bien progressé dessus. Il est hyper grand. Donc, en fait, ça, il prend beaucoup de rebonds. Il devait faire mal à Nanterre avec Wemby. T'imagines? J'imagine pas, je veux pas. Il jouait 4 du coup. Mais c'est fou, genre. Et je suis curieux déjà de voir comment il va se relancer à Stanford cette année, de voir s'il est capable de réenchaîner une deuxième saison comme il a fait l'année dernière, en nous choquant totalement. Et justement de voir si une nouvelle saison de très haut niveau est capable de l'emmener jusqu'à la draft. C'est la seule interrogation que je te dis. Et en plus, il a été... Tu vas la kiffer cette transition, je te le dis. Vas-y. Il a été champion d'Europe U20 Bien sûr. l'année dernière. Ouais. Avec un autre joueur. Avec un autre joueur. Je te laisse y aller, vas-y. Du coup, le dernier de notre liste, Ilias Kamardine, un autre 2003 qui était dans le top 100 ESPN toute l'année. Il jouait en Pro B du côté de Vichy l'année dernière, maintenant il joue à Dijon. Il était avec Penda et Vizad dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Vizad qui a été aussi son coach au championnat d'Europe avec Maxime Reynaud, etc. Et ouais, il avait fait un championnat d'Europe de fou en vrai. Surtout avec son tir, avec la planche là. Ah non, c'était quelque chose. Hein. Ouais, non, incroyable. Pareil, en fait, s'il performe en Betclic Elite, on sait que tout est possible, tu vois. Il est déjà bien scouté, les gens le connaissent, pareil, ça va venir voir les scouts vont venir voir ses matchs, tu vois. Et c'est un mec qui a du talent. Oui. Et offensivement, il est fou, il peut ne pas s'arrêter de tirer, tu vois, pareil. Je sais pas, pour moi, ça peut le faire, tu vois, à Dijon. Après, c'est vraiment le seul jeune. Il y a Robin du côté aussi, mais ça fait déjà un petit moment qu'il est là-bas. Mais oui, après, le problème de Dijon, c'est le seul jeune, mais c'est surtout qu'ils ont refait une équipe là complètement. Ils n'ont pas fait une bonne année l'année dernière, et que là, il veut se relancer sur une autre dynamique. Est-ce que tu vas lui faire confiance à 100%, alors qu'il vient de Pro B? C'est peut-être moi aussi une interrogation que je vais avoir là-dessus, tu vois. On verra bien, mais je pense que il peut se passer quelque chose, tu vois. En fait, je dis ça avec tout le monde dans la liste, mais en fait, de toute façon, on a choisi ça. En fait, sur ces joueurs-là qui ont une place à jouer pour la draft, de toute manière, ce qui va conditionner qu'ils vont être draftables, c'est la qualité de leur saison. Et là, pour le coup, pour Ilias, qui est évidemment toujours dans l'œil des scouts, mais là, tu passes au niveau supérieur. Après une saison où il n'a pas été meilleur jeune, mais il a été dans un collectif où il s'est bien intégré et où les jeunes ont bien fonctionné. Il faisait gagner des matchs et il a quand même fait des cartons l'année dernière en Pro B. Donc ça montre que vas-y. Il a fait une très bonne saison, voilà, c'est ça. Il peut jouer. Et c'est pareil, c'est le type de joueur que t'aimes ou que t'aimes pas, quoi. Tu vois. C'est la même chose, non, mais et les gars comme ça, tu sais, ça peut galvaniser des gens. Voilà, c'est le type de joueur qui met un buzzer avec la planche dans le 4e quart-temps pour faire gagner ton match, tu vois. Je sais pas, on va bien voir cette saison, mais... En fait, moi j'ai un peu peur pour Kamardine. Le souci, c'est que ce genre de profil, quand tu es en fin de draft, c'est pas forcément le genre de profil que tu vas chercher, quoi. C'est des joueurs qui ont besoin de ballon. Après, il y a peut-être une franchise, tu sais, qui va trop kiffer le profil. En fait, ou peut-être qu'il va tourner à 20 points de moyenne. Et... Bon, alors là, je ferme ma bouche, tu vois, mais... on sait pas. Je lui souhaite, hein. Je lui souhaite. Putain, ce serait ouf. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. De nos joueurs, des joueurs qu'on pense qui seront draftés, des joueurs qui ont une chance d'être à la draft l'année prochaine. Maintenant, il reste un tout petit dernier truc. Là, c'est quoi? Pardon, c'est vrai. Faut pas oublier, c'est un peu une coutume maintenant. Je t'en prie. C'est quoi ta hot take là? Un
un truc qui pourrait se passer, qui est un peu fou pour les gens. Mais pour toi, c'est pas fou, c'est normal. Bah, du coup, moi, je vais suivre Roman Daumont dans sa hot take. Moi, il sera drafté l'année prochaine. Donc, Je pense que tu vois, des 5 joueurs là, qu'on a choisis là, dans cette liste, pour moi, c'est lui qui le sera. ok, Et le plus haut des 5, s'il y en a d'autres, tu vois. ok. Tu veux la mienne? Bah, je sais c'est quoi ta tienne, vas-y. Je sais pas si tu sais en vrai. Non, pour moi, Noah Essengue, Ouais. il finit pas deuxième de la draft. Top 1. Quoi? Rigole, hein. Cooper Flag dans le sac à dos, gros. J'y crois. Je sais pas, en fait, je pense qu'en Eurocup, il va nous sortir quelque chose de fou, tu vois. Il va avoir du temps de jeu, il va jouer comment ça s'appelle? En BBL, là. Mhm. Je sais pas. Non, en tout cas, vas-y. Moi, je crois au top 1, parce que c'est ma propagande. Sinon, il va être top 5. Ça, j'aime bien. Top 5, Top en 5. fonction de la saison. Allez, je continue. Mo top 15. Zach Perrin top 15. Bonne soirée. Donc là, 4 Français en top 15. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Ouais, 4. Et Noah top 1. Faut pas oublier. J'ai hâte qu'on sorte cette vidéo fin juin, moi. Bon, bah, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Dites-nous en commentaire, c'est qui pour vous qui va être le Français le drafté le plus haut, parce que visiblement, on n'est même pas d'accord sur qui va être le mieux drafté. Ça va être Nolan ou Noah, mais. Ouais, Nolan et Noah, top 1 les deux, voilà, c'est réglé. Dites-nous s'il y a des joueurs qu'on a oubliés dans notre liste que vous verriez bien à la draft l'année prochaine. Et puis bah, on se tient au courant pour les prochaines vidéos. Il y a d'autres concepts qui vont arriver. On se tient au courant très vite. Prenez soin de vous et à très bientôt.